Voilà, bonsoir à toutes et à tous. Bonsoir Luc, merci de ta présence. Bonsoir Nicolaya et bonsoir à tous et à toutes. Heureux de partager cette soirée avec vous. Eh bien, pour moi aussi, pour nous aussi, c'est une grande joie de te recevoir ici sur cette chaîne, Luc. Et donc, avant de commencer la conférence, je salue tout le monde dans le chat et toutes les personnes qui nous regardent et qui verront également cette vidéo en replay. Donc, je salue toutes les personnes dans le monde francophone et partout. Donc, bonsoir Christy. Et n'hésitez pas à nous dire aussi si vous nous entendez bien, si vous nous voyez bien, afin que l'on puisse bien débuter cette conférence. Bonsoir Fabien, bonsoir Jennifer, Geneviève, bonsoir, Virginie. Alors on est déjà très nombreux. Bonsoir Fabiola. Ah, bonsoir Karine. Je crois qu'on s'est vu récemment dans un présentiel. Bonsoir Christelle. Bonsoir, la vie est belle. Hello The Ferry, bonsoir. Mireille, bonsoir Mireille. Bonsoir Didier. En tout cas, je sens qu'on voilà, on est vraiment très content que tu sois là parmi nous ce soir. Voilà, je salue tout le monde et bonsoir Claire. Ok, super, on a les retours, l'audio et le son sont parfaits. Eh bien, merci infiniment. Alors, j'ai pas pu passer tout le monde. Voilà, il y a beaucoup de présence dans le chat. Merci à tous et à toutes d'être présents. Donc, ce soir, nous avons la grande joie de recevoir Luc Baudin, donc ancien médecin, diplômé en cancérologie clinique et spécialiste en thérapie naturelle et soins énergétiques. Donc, tu es également conférencier, auteur de nombreux best-sellers comme le Ho'oponopono, le Ho'oponopono nouveau, la médecine spirituelle, le grand manuel des soins énergétiques, le grand livre de nettoyage, protection et prévention énergétique des personnes et des lieux, la méthode Aura. D'ailleurs, ce serait peut-être intéressant que tu nous en parles. Et la médecine spirituelle. Et il y a également ce soir, je voudrais qu'on parle du manuel de survie qui est disponible sur ton site. Mais avant tout cela, je vais te laisser la parole et je te souhaite vraiment la bienvenue. Merci d'être avec nous ce soir, Luc. Merci Nicolaya, merci comme je disais tout de suite à toutes et à tous et merci de tous ces encouragements que vous avez fait déjà dans le chat, ça fait vraiment très plaisir. Le manuel de survie, sachez qu'il est gratuit, il est à télécharger gratuitement sur le site, donc aucun problème. Il y en avait, je l'ai sorti la première fois au moment du confinement essentiellement, et là j'en ai ressorti, je l'ai modifié un petit peu pour l'actualiser par rapport aux nouvelles énergies, par rapport à tous ces éléments, pour qu'il soit encore plus d'actualité, je dirais, quelque part. Voilà. Donc, voilà, n'hésitez pas, vous allez sur mon site, vous le trouverez dans les e-books gratuits, etc. Voilà pour la petite histoire. Donc, d'abord, merci aussi à Nicolaya de s'être mis devant une magnifique photo du mont Bugarache, que je connais bien parce que j'y suis allé très souvent. J'habitais dans cette région du sud avec le pays Qatar et le mont Bugarache qui est plein de curiosité, de mystère, etc. Avec toujours auprès, on se retrouve avec Rennes-les-Bains, avec Rennes-le-Château. Enfin bref, c'est une région riche en mythes et toute l'histoire de Marie-Madeleine aussi qui est derrière tout ça. Voilà, donc pour moi personnellement, je suis donc un ancien médecin. Je me suis beaucoup spécialisé en médecine naturelle et puis après ça, je me suis intéressé à tout ce qui était puissance de la pensée. Et j'en profite pour vous dire tout de suite au préalable que aujourd'hui, grâce et avec les nouvelles énergies qui nous arrivent, notre pensée, notre conscience n'a jamais été aussi importante. Et donc j'insiste beaucoup là-dessus parce que avec elle, vous pouvez changer déjà beaucoup de choses, à la fois dans votre vie, dans votre corps et aussi dans l'environnement qui nous intéresse. Et c'est quelque chose qui est très important parce que je pense
pense que aussi ça peut faire peur à certains gouvernants, je dirais quelque part, parce que c'est évident que plus on développe ses capacités, et plus on peut devenir des électrons libres, si vous voyez ce que je veux dire. Et donc tout est fait un petit peu pour nous empêcher de la développer et de suivre le mouvement de ces magnifiques ascensions énergétiques. Parce qu'en fait, comme je le disais, je me suis passionné. Alors, comment c'est venu d'ailleurs c'était assez amusant parce que je me suis dit, mais qu'est-ce qui m'a poussé toujours à aller vers l'énergie, vers les soins énergétiques, etc. Et je me suis rappelé que quand j'étais tout gamin, mais alors là, je l'avais complètement occulté, mais c'était le fil d'Ariane que j'avais conservé au fil des ans, que j'étais toujours très admiratif par rapport à toutes ces personnes qui étaient capables de soigner avec leurs mains les rebouteux, les magnétiseurs, les barreurs de feu. Et pour moi, l'évidence était que si des patients allaient les voir, si des personnes malades allaient les voir, c'est qu'ils ont trouvé des bénéfices. Et donc, rien que pour ça, ça valait le coup d'aller étudier. Alors, quoi qu'il en soit, bon, j'ai développé beaucoup ces techniques, mais parallèlement à ça, j'avais un œil aussi sur le niveau vibratoire de la Terre ou le taux vibratoire de la Terre. Et normalement, en bon français, c'est plus niveau vibratoire, mais j'ai tellement pris l'habitude de dire tôt que vous m'en voudrez pas si je continue dans ma lancée. C'est mon caractère un peu borné, voilà. Donc c'est mon taux vibratoire de la Terre. Et si vous voulez, c'est quand j'ai commencé à l'étudier, c'était dans les années 80, le taux était à 6500. Et pour vous donner un ordre d'idée, quand dans les 80, dans les années qui suivaient, quand il était monté à 8000 unités bovies, waouh, on était aux anges, on se disait, mon Dieu, mais il a augmenté de 20%, 20%, c'est énorme. Et mais il s'est pas arrêté là, donc il a continué à monter, je dirais gentiment, mais pas très gentiment, mais jusque vers 2021, c'est tombé d'ailleurs en plein milieu du confinement, et d'un seul coup, poum, c'était monté jusqu'à 48 000 quand même, c'était pas mal, et donc d'un seul coup, pouf, moi j'ai vu comme un portail qui s'ouvrait au-dessus de la Terre avec un déferlement d'énergie cosmique et qui a fait commencer à monter en un mois, c'est passé à 150 000 et là aujourd'hui on est à plus de 3 millions d'unités bovies. Moi-même j'y crois pas, j'ai du mal à le croire et heureusement j'ai des amis qui le vérifient avec moi aux côtés parce que je me dirais t'as fumé la moquette, tu t'es trompé dans tes calculs, etc. J'en avais un, il me disait encore tout dernièrement, je suis sans arrêt en train de faire, il fait ça au pendule, moi je fais ça avec mon test énergétique et il me dit je suis sans arrêt en train de changer mes réglettes, mes références parce que ça change sans arrêt. Donc c'est vrai que alors pourquoi ce taux vibratoire de la Terre monte? Eh bien tout simplement parce que l'évolution de l'univers n'est pas un cercle tout avec un éternel recommencement, c'est une spirale. C'est la spirale, la forme de la vie. C'est ce qu'on retrouve dans les ondes scalaires, c'est ce qu'on retrouve dans la forme de l'ADN, c'est une spirale. Et là, il est en train, et les Indiens Hopi, on pourra en parler tout à l'heure, l'expliquent parfaitement, on est en train de passer une nouvelle étape du niveau de conscience de l'univers. Alors, je ne sais pas si ça intéresse tout l'univers, au moins ça intéresse une partie de la galaxie qui contient notre système solaire et certainement les systèmes solaires limitrophes. Je ne sais pas jusqu'où ça s'étend, parce que je ne connais pas tout, mais loin s'en faut, mon Dieu. Mon Dieu. Mon Dieu, mon Dieu. Donc, mais ça n'empêche que c'est, pour certains d'ailleurs, on serait, parce que vous savez, la Terre tourne autour du Soleil, mais le système solaire tourne aussi autour d'Alcyone, qui est le Soleil central, etc. Donc, notre système et toute la zone qui lui correspond serait en train de passer dans une zone riche en énergie photonique, donc riche en photons, en énergie lumineuse, etc. Moi, je ne suis pas astronome, je ne peux rien vous en dire, mais ça pourrait très bien être l'explication. Tant et si bien que ces énergies descendent sur la Terre pour solliciter la Terre pour qu'elle suive cette évolution de conscience. Donc la Terre qui n'a pas les blocages que nous autres humains, les blocages psychologiques que nous autres humains avons, eh bien elle suit facilement. Donc c'est pour ça que ça lui entraîne une élévation de son taux vibratoire. Les animaux, les végétaux aussi, ils suivent facilement pour les mêmes raisons. Par contre, pour nous, humains,
Ben, on a des blocages. On a des blocages et les blocages sont liés principalement déjà à nos croyances, nos fausses croyances. Et donc, c'est déjà important parce que pourquoi nous sommes sur cette terre? Pourquoi nous sommes sur cette terre? Eh bien, nous sommes sur cette terre pour apprendre, pour avancer, pour évoluer, pour développer notre spiritualité. C'est ça. Mais seulement la société moderne a tendance à nous enfermer dans un certain nombre de fausses croyances et justement nous laisse coincés dans la matérialité et nous mélange un petit peu le plaisir et le bonheur, nous mélange réussir dans la vie et réussir sa vie. Enfin bref, beaucoup de personnes sont bloquées à cause de ça. Et donc, sans parler des événements actuels qui sont très, j'allais dire liberticides, oui, pour certains, mais aussi seraient très anxiogènes, surtout parce que on voit tellement que ça pète partout. Là, genre, je disais qu'il y avait une invasion de sauterelles aux États-Unis, qu'il y avait Ah ouais. oui, 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 dans un village, ils sont submergés. Il y a des tremblements de terre qui commencent à remuer partout, des volcans qui se mettent en éruption un peu partout. Donc et sans parler évidemment de la montée de la température. Est-elle naturelle ou non, peu importe, mais n'empêche qu'elle est là. Elle est là. Donc tout ça, c'est très anxiogène et tout ça, ça a tendance à nous bloquer parce qu'on est tourné vers les problèmes de l'inflation, du risque de chômage, etc., etc. Et donc, ça nous bloque dans notre évolution, mais ces énergies sont là aussi pour nous. Elles sont là pour nous proposer, c'est-à-dire que c'est un carburant, ces énergies. C'est pas elles qui vont le faire à notre place, c'est à nous de le faire. Mais avec ces énergies, on peut avoir une évolution qui serait extrêmement rapide et qui pourrait faire en une vie peut-être ce qui nous aurait nécessité plusieurs incarnations autrement. Et certains pensent, et je suis assez d'accord avec cette vision, que si on est aussi nombreux sur cette Terre, 8 milliards, eh bien c'est que beaucoup d'êtres se sont choisis de se réincarner à cette époque pour essayer de bénéficier de cet ascenseur, je dirais, quelque part. Mais évidemment, quand on s'incarne, on a le voile de l'oubli qui nous fait un peu oublier certaines choses, mais c'est inscrit à l'intérieur de nous, malgré tout. Et donc, si on écoute notre cœur, notre intuition, etc. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est que, c'est les Indiens Hopi l'expliquent bien d'ailleurs, l'univers est en train de passer une nouvelle étape de son évolution de conscience, d'accord. La Terre, l'humanité, et on propose à tout le monde de suivre cette évolution. Vous comprenez qu'aussi bien individuellement et collectivement, ce serait merveilleux de suivre cette évolution, mais, ce qui peut se passer, c'est que, d'ailleurs, c'est ce que souvent les Indiens Hopi parlaient de penser, injuste, de pensées malades, de pensées délétères, etc. Et si on a au niveau de cette terre une humanité qui est très tournée vers ces pensées de peur, d'angoisse, d'agressivité, on essaye de nous séparer à tous les niveaux, entre pays, entre religions, entre couleurs de race, entre niveau social, entre sexes, etc. Donc on est toujours en train d'essayer de nous séparer alors que nous sommes tous frères et sœurs. Mais on le sent que c'est ça, qu'on est frères et sœurs. Mais pourtant, on nous place toujours dans l'agressivité et la peur. Et si ces énergies, eh bien, arrivaient à l'emporter, eh bien, à ce moment-là, ça pourrait faire un blocage dans l'évolution locale, pas dans l'univers, l'évolution locale, dans l'évolution de la Terre, peut-être du système solaire. Donc, l'univers, lui, il continuera sa route, mais nous serions bloqués temporairement. Le problème du temporaire dans l'espace-temps, c'est pas le même que pour nous. Ça peut se chiffrer en siècles, en millénaires, voire davantage. Bon, c'est pas grave. Une autre opportunité arrivera sur les humains et sur la Terre, mais ça n'empêche que ça pourrait nous bloquer. C'est donc, il y a l'évolution, mais nous, localement, on peut être bloqué dans cette évolution, sans parler qu'il peut y avoir des catastrophes naturelles ou déclenchées par une guerre, etc., ou des choses comme ça, et qui pourraient être terribles. Et c'est pour ça aussi, mon ami Nicolaya va être content de ce que je vais dire, parce que ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ce qui se passe sur la Terre,
C'est un peu comme nos pensées. Nos pensées, elles ne restent pas enfermées dans notre boîte crânienne, on est bien d'accord, elles irradient autour. Eh bien, ce qui se passe sur cette Terre, les pensées humaines et les catastrophes qu'il pourrait y avoir, auront des répercussions importantes sur les planètes du système solaire, mais aussi sur les systèmes solaires limitrophes. Et c'est pour ça, et moi je le pense sincèrement, c'est que il y a certainement des gens, disons des non-humains, des non-terriens, qui viennent, qui sont particulièrement intéressés à ce qui se passe sur la Terre. Pourquoi? Parce que tout simplement, déjà, il y en a certains qui viennent nous aider, d'autres, on va pas en parler ce soir parce qu'ils sont pas toujours très positifs, mais il y en a qui viennent sincèrement nous aider, puis il y en a qui viennent pour nous empêcher ou empêcher de faire des conneries. On raconte comme ça, mais là, évidemment, on raconte, c'est que dans le passé, entre les États-Unis et l'Union soviétique à l'époque, il y aurait eu une guerre nucléaire qui serait déclenchée, mais que des ovnis seraient passés et auraient embarqué toutes les ogives avant qu'elles ne retombent sur la Terre. Donc la guerre nucléaire aurait été avortée grâce à ça et par ça. Ben, j'en sais rien, ce n'est pas. Ça fait. Est-ce que ça fait partie des légendes urbaines? Je n'en sais rien, mais c'est du domaine du plausible, du plausible. Voilà, voilà grandement. Donc, ce que ça veut dire quoi aussi, c'est qu'on va pouvoir en parler un petit peu ce soir, c'est que euh, d'une part, ça va avoir des répercussions individuelles sur nous en tant qu'individus. Ça peut nous secouer, et puis, mais nous propose une belle évolution personnelle si on suit ce chemin. Mais aussi, si on est nombreux à suivre ce chemin, ça aura des répercussions très importantes sur l'avenir de l'ensemble de l'humanité, de l'ensemble de notre monde. Voilà, donc c'est une brève introduction que j'ai voulu te faire. Magnifique, merci. Eh ben, écoute, c'est merveilleux, Luc. Alors, c'est vrai que nous avons des êtres qui nous chapeautent, qui nous aident à évoluer. Et justement, voilà, nombreux d'entre eux veulent nous aider justement à devenir souverains, c'est-à-dire à incarner le véritable être humain, ce que j'appelle le véritable être humain entre guillemets, c'est-à-dire l'être conscient, l'être conscient de lui-même, l'être conscient de son impact autour de lui et également au niveau collectif. Et effectivement, j'ai trouvé très intéressant, et d'ailleurs, je te remercie, je m'en sers aussi dans mes présentations, je te remercie de me l'avoir autorisé. Ces mesures du taux vibratoire, on voit que le taux vibratoire de l'humanité n'a jamais été aussi haut. Et justement, si tu me le permets, j'aimerais les partager justement ces chiffres-là. Et on va voir qu'il y a également d'autres indicateurs qui sont merveilleux. Donc, on voit, comme tu l'as dit, on est passé de 6500 en début 2001 avec des accélérations, et maintenant, on voit qu'on a atteint les 2,5 millions après juillet 2002, donc c'est énorme. Et que voilà que maintenant, qu'on a encore une accélération depuis début mai, où on est à plus de 3 millions maintenant. Donc ça, c'est exceptionnel, ça c'est du jamais vu depuis longtemps, je pense, sur Terre. Et donc on a également le taux général vibratoire de la Terre, et justement, ça c'est également très intéressant, où on voit que c'est quasiment aussi une courbe, on va dire, si on fait la moyenne, qui est plutôt exponentielle quasiment, où là on est également à plus de 3 millions. Et aussi ça, c'est intéressant, c'est l'indice d'amour de l'humanité. Donc ça, peut-être on va y venir après, mais déjà, il faut savoir que nous, je ne sais pas si tu es d'accord, mais on est lié en termes magnétiques, en termes énergétiques, au niveau de notre corps. On est lié à la Terre, notamment l'aspect magnétique. Donc effectivement, ça engendre beaucoup de choses à l'intérieur de soi, l'élévation vibratoire. Et toi, est-ce que tu as des conseils spécifiques pour justement bien vivre ces changements à l'intérieur de soi dus à cette élévation vibratoire de la Terre? Oui, 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 bien sûr, c'est même essentiel, c'est même l'essentiel. Mais ce qu'il faut comprendre également, c'est que ces énergies, depuis surtout 2021, quand elles ont commencé véritablement leur ascension, elles ont augmenté en puissance
mais aussi en fréquence. C'est-à-dire que la vibration est devenue de plus en plus élevée. Donc, ça a été des vibrations du type lumineuse pour commencer, et puis après ça, ça a été des vibrations du type conscience, et puis là maintenant, on arrive dans les vibrations de type spirituel. Là encore, elles, elles nous sont proposées. C'est un peu comme le soleil, vous savez, on vous propose de bénéficier des rayons de soleil, mais vous pouvez fermer les volets et les portes. Hein, chacun est libre par rapport à ça. Donc, c'est très, très important. Et là aussi, ce qu'il faut voir, c'est que ça nous chahute, parce que aujourd'hui, le taux vibratoire augmente de 2, 3, 4, 5 000 unités bovies par jour. Ah oui, waouh, c'est énorme. Et quand on voit qu'on était à 6500 au départ, ça fait Ah, c'est impressionnant. énorme, c'est énorme. C'est énorme, c'est énorme. Et là, on a franchi le cap. Alors, ce qui était amusant, c'est que si on revoit les courbes que tu as montrées, Nicolaya, tout à l'heure, non, les précédentes, encore, remonte encore, remonte, encore. Voilà, stop, stop. Voilà, sur cette deuxième courbe, on voit qu'à un moment, eh bien, en 2022, on est monté très haut à pratiquement 2 500 000, je n'ai pas la bonne vue, oui, c'est pas Ici, là, pratiquement, ouais. 2 Ouais, millions quasiment. 000 exactement, si j'ai bonne mémoire. 2 300 000, et là, on était au seuil de passer dans les énergies spirituelles. Et pour une raison que j'ignore, mais comme je l'ai dit, je ne suis pas au courant de tout, et le bon Dieu me fait des cachotteries. Hein. Et donc, je ne sais pas ce qui s'est passé. Est-ce qu'on n'était pas encore prêt pour passer dans ces ondes si spirituelles, qu'en fin de compte, ça a redescendu, le taux est redescendu. Bon, il était quand même assez impressionnant. Il était à pratiquement 1,3 million, 1,4 million. C'était, on va pas pleurer, c'était quand même énorme. Mais seulement, à partir de là, ça a remonté pour connaître le taux qu'on a aujourd'hui. Et là, aujourd'hui, nous avons franchi l'étape de ces énergies spirituelles. Alors, ces énergies qui arrivent, comme je l'ai dit, en puissance et en fréquence, eh bien, évidemment, elles nous secouent, surtout si on est un tantinet observateur et un tantinet, si on ressent. Il y a des personnes qui ressentent terriblement fort les énergies, et je peux vous dire qu'elles elles sont pas toujours très à l'aise en ce moment. Donc là, ça peut entraîner quoi? Déjà, sur le plan physique, il faut comprendre que ça peut déjà entraîner des tout petits vertiges. Mais attention, ça ne va pas être des malaises liés, ces petits trucs passagers, très gentils, etc. C'est pas des trucs à vous faire tomber par terre ou des choses comme ça. Ça, il faut aller voir le médecin pour ça. Mais autrement, c'est une petite sensation de flottement, une petite sensation d'avoir la tête un peu comme dans les nuages, dans le coton, etc. D'être un petit peu en train de planer un peu. Ça peut entraîner aussi des états de fatigue, donc des états importants de fatigue, plus ou moins brutaux, des angoisses et surtout une émotivité plus importante, des insomnies aussi avec des yeux, on se retrouve la nuit, on a les yeux grands ouverts à 3 heures du matin, et ça dure 1 heure, on ne sait pas pourquoi, etc. Donc ça, sont les symptômes les plus fréquemment rencontrés, mais évidemment, comme on dit en médecine, ils ne sont pas pathognomoniques, ça veut dire qu'on ah oui, on a des jargons nous, en médecine, il m'en reste encore des jargons. On nous donne des sièges pour nous dire attends, tu dois être fatigué après avoir donné un mot pareil. Pathognomonique, c'est que tout simplement la fatigue, le stress, les angoisses, l'émotivité et l'insomnie n'est pas lié que. Il n'y a pas que l'élévation vibratoire qui peut être la cause. Il y a plein d'autres éléments et l'élévation vibratoire est un élément supplémentaire. Donc ça, c'est sur le plan physique, sur le plan, je dirais, donc on a parlé émotionnel, ok, mais ce qui se passe aussi, c'est que quand on monte, c'est un petit peu, on se dit toujours, ça va être une belle ligne droite, là, je vais aller vers la lumière. Eh ben non, eh ben non. Eh ben non, c'est pas une ligne droite, c'est que il y en a des rechutes. Et pourquoi des rechutes? C'est-à-dire, c'est que les vieux nanars qui n'ont pas été les vieux conflits, les vieilles dévalorisations, les vieilles souffrances
qu'on n'a pas solutionnées, eh bien, elles ressortent. Et donc, ça nous fait redescendre un petit peu. Et donc, redescendant un petit peu, ça peut nous entraîner même des angoisses, des déprimes, etc. Mais tout ça, c'est notre chemin d'évolution parce qu'il faut se nettoyer de tout ça. Et ça, c'est très, très important de faire un grand nettoyage pour justement pouvoir suivre ce mouvement. Donc, c'est pour ça qu'il y a des petites rechutes. Il ne faut pas s'inquiéter de ça. C'est justement un élément qui a travaillé pour reprendre notre route. Et c'est pour ça que le b.a.-ba pour suivre cette évolution, parce que plus ces symptômes, il y en a d'autres, on pourrait dire que ça peut même favoriser, mais encore, c'est pas la cause non plus, mais c'est pas, ça peut favoriser même certaines maladies. Il y a plein de nouvelles maladies qui sont apparues ces derniers temps. Je parle à la fibromyalgie, le syndrome de fatigue chronique. Bien sûr, ce sont des maladies médicales, on est bien d'accord, mais je pense que c'est curieux qu'elles soient apparues à peu près d'une manière concomitante par rapport à ça. Donc là encore, les nouvelles énergies ne sont pas la cause, mais je pense que c'est un facteur qui va se rajouter aux autres et qui ça. Et donc tous ces éléments disparaissent à partir du moment où nous faisons l'effort d'évoluer, d'avancer, de monter notre niveau vibratoire. Là encore, comme je vous l'ai dit, c'est si nous le voulons. Ça, il y a une grande règle, une grande loi dans l'univers, c'est la loi du libre arbitre. On n'a pas le droit de vous obliger à faire des choses contre votre gré. Donc, on va vous y pousser par des tas de moyens psychologiques, voire de violence, mais en fin de compte, à la fin, c'est vous qui allez le faire, c'est vous qui allez dire oui. Mais autrement, il n'y a pas le droit de fausser notre libre arbitre, et ça, que ce soit à l'échelon humain, individuel, que ce soit à l'échelon collectif. On pourra y revenir éventuellement. Et donc, c'est pour ça, comme tu parlais tout à l'heure de l'éveil de l'humanité, c'est-à-dire, qu'est-ce que ça veut dire? C'est surtout que l'humanité va reprendre son pouvoir. Elle va reprendre le pouvoir, la direction de sa vie, mais la direction qui va être une direction de la population. Donc, ce sera vraiment une direction populaire avec des représentants issus du peuple, et ce pas des représentants issus de hautes écoles, etc., qui n'ont jamais eu l'occasion de rencontrer, d'aller dans les grands ensembles, et ni, si ce n'est d'y passer une nuit ou deux. Moi, je leur conseillerais quand même, ça serait intéressant. Et puis, voilà, donc ils sont coupés du monde, là, ce seront des êtres qui seront, il n'y aura plus de frontières, on aura cette notion de partage, de compréhension, d'équité, de justice, et c'est ça ce qui nous est proposé par rapport à ça. Alors, donc, pour ça, il faut qu'on monte notre niveau vibratoire. Pour monter notre niveau vibratoire, la base, elle est du simple bon sens. Sur le plan physique, il faut avoir une hygiène de vie correcte. Je dis pas qu'il faut aller vivre une vie de moine ou de religieux. C'est pas mon genre non plus, hein, donc je vais pas vous imposer ce que je ne fais pas, hein, donc, mais déjà d'essayer d'avoir une alimentation équilibrée, de préférence de type méditerranéenne, un peu d'exercice physique, bouger, respirer, voilà, donc avoir des bonnes nuits, c'est le simple bon sens déjà pour votre santé physique. Après, aller dans la nature, peut-être, aller dans la nature. La nature, bien sûr, la nature. Après ça, sur le plan psychologique, on peut aussi dire il y a le développement des activités artistiques aussi qui sont très très importants parce que ça nous met en contact avec notre être, avec ce que l'on est. Des moments de recueillement, voire de prière si vous êtes croyant, parce que là aussi, vous êtes fait le vide. La méditation est un des outils les plus remarquables qui soit avec la prière pour les croyants. C'est vraiment des outils remarquables pour vous recentrer, pour vous replacer, parce que vous savez, on parle du stress. Moi, je dis, quand on vend un appareil de télévision, il faudrait qu'ils mettent à côté le distributeur de boîtes de Kleenex. Voilà. Sortez au journal de 20 heures, hein, là, donc vous sortez, parce que là, d'un coup, on nous mélange tout. Moi, je regarde plus. J'ai trouvé la solution, je regarde plus et je suis tranquille. Mais voilà. Bienvenue au club. Moi, ça fait des années que je regarde plus non plus la télévision. Je regarde des vidéos de temps en temps, bien sûr, mais oui. c'est tout.
Et puis les informations, je les tire sur Internet. Voilà. Excuse-moi Luc, je voulais juste profiter du fait que tu parles de méditation pour, dire aux personnes qui sont avec nous et elles sont très nombreuses, merci beaucoup, de dire que tout à l'heure, alors restez avec nous, avant la fin de cette émission, il va y avoir une méditation donc que Luc va nous proposer. Donc ça va être merveilleux de pouvoir méditer tous ensemble, pour soi et voilà, on verra ce que Luc va nous proposer, ça va être merveilleux, voilà. Oui, surtout que j'ai pensé à une méditation un peu particulière qui devrait vous servir parce que l'intérêt, c'est aussi de vous fournir des outils dont vous pouvez vous servir et que vous pourrez renouveler à loisir dans le futur. Parce que quand on fait une méditation comme ça, c'est une méditation, mais si je vous montre quelques outils qui pourront vous aider, ça, vous pourrez le refaire autant de fois que vous voudrez et ça me paraît encore plus intéressant. Alors, Merci. donc là, il y a sur le plan physique, sur le plan psychologique, émotionnel, bah, ce qui nous est demandé, c'est d'enlever tous les boulets qu'on a aux pieds. Et qu'est-ce que c'est les boulets? C'est ce que je viens de vous parler, c'est tous les vieux conflits, les vieux nanars, tout ce qui n'a pas été digéré, accepté dans le passé. Le pardon va être quelque chose qui est important, bien qu'il ne soit pas toujours facile à réaliser. Mais le pardon, vous savez, c'est pas de dire que l'autre avait raison et que moi j'avais tort, c'est aussi de dire, bon, toi, tu avais tes raisons, moi j'ai les miennes, bon, écoutez, restons-en là, et puis moi je continue ma vie, j'ai pas envie de bloquer ma vie là-dessus. Donc c'est tout la résolution des conflits anciens non désirés ou récents a fortiori. Et donc là, vous avez plein de techniques qui peuvent vous permettre déjà de le faire par vous-même on parlait de Ho'oponopono, on peut parler de l'EFT, on Ah peut oui, parler ouais. de MDR, on peut parler bien sûr, s'il y a besoin, de l'hypnose, de la sophrologie, et là, on peut aller, s'il y a vraiment besoin, on peut aller voir toujours un besoin d'être encadré, on peut aller voir un psychologue, une personne pratiquant l'énéagramme, la PNL, etc., qui sont des techniques extrêmement intéressantes et qui peuvent vous aider. Parce c'est ça qui nous est demandé, c'est déjà de faire une purification de notre corps et de notre esprit, de tous les vieux trucs qu'on n'a pas digérés. Et ça, à partir de là, on va pouvoir véritablement monter. Alors, comment monter? Eh bien, c'est à la fois compliqué et simple. C'est simple dans son principe, un peu plus compliqué à vivre, à réaliser tous les jours, mais ça se place tout doucement. Faut pas on fait pas pareil en un jour, et donc il faut être sympa avec nous. Il faut pas vouloir tout faire, être l'être parfait. D'ailleurs, ça n'existe pas. Je vous préviens, hein, je suis imparfait, hein, donc j'essaye de faire au mieux avec des moyens, mais c'est tout. Voilà, donc le truc, c'est simplement la meilleure manière. On pourra parler de la captation des énergies tout à l'heure. On pourra même faire un petit exercice si ça vous intéresse. Ah oui. Et puis, on peut même commencer par ça. On peut Bien, commencer. bien, bien sûr, oui. Alors, on va commencer par ça. On va commencer par ça. Commencer par ça. Quoique non, je vais enlever ce que je viens de dire. Je vais commencer par ça tout à l'heure avec la méditation. Donc, on ne va pas faire deux D'accord. fois la même chose. Donc, Ok. mais je vous montrerai comment le faire. Ce qu'il faut, je vais quand même vous donner le principe là tout de suite, c'est que pour capter les énergies, donc on peut capter les énergies de la Terre, du lieu où on est, de la Terre, on peut capter les énergies de l'univers, on peut capter les énergies célestes, on peut capter les énergies divines, donc ça pour moi sont les principales, mais pour les capter, quel est le secret? Le secret, ben, je vais vous le dévoiler ce soir, roulement de tambour. Non, Restez avec nous. c'était le sketch de Francis Blanche. Est-ce que vous pouvez le dire? Oui, elle peut le dire. Alors on l'applaudit. Alors là, non, c'est pour l'élément, c'est de demander. C'est pas plus compliqué que ça. Demander, c'est écrit partout, et ça, c'est pas uniquement pour les énergies, mais pour tout dans votre vie. Demandez, et c'est comme ça que vous recevrez. Vous savez, je donne souvent la comparaison en couple.
si votre mari ou votre femme ne vous dit rien de spécial par rapport à vos relations dans le couple, vous pouvez vous en conclure que tout va bien, on est bien d'accord. Parce que vous vous dites, si il ou elle avait un problème dans un des domaines du couple, il me l'aurait dit. Voilà. Et bien là, c'est pareil. On peut dire que l'univers, on va parler comme ça, l'univers, eh bien, si vous ne demandez rien, eh bien, il va considérer que vous êtes content, contente de ce que vous êtes et comment vous l'êtes. Mais si vous voulez quelque chose, eh bien, il suffit de demander. Donc, vous demandez à recevoir, je vous ferai les petites démonstrations là tout à l'heure avec la méditation, vous demandez à recevoir ces énergies et vous pouvez ainsi, mais ce qu'il faut, c'est rester concentré sur cette demande, parce que dès que vous commencez à penser à aller chercher les enfants à l'école ou que vous alliez chercher de l'essence à la station, eh bien là, vous coupez. Et puis, donc, il suffit, c'est pas grave, hein, ça nous arrive à tous, donc il suffit de recommencer la demande pour de nouveau. Et alors, quand est-ce qu'on fait ça? Là, moi, je me rappelle, je racontais une petite histoire qui m'avait fait sourire parce que j'avais expliqué ça dans un de mes premiers bouquins sur l'énergie. Et puis, il y avait une personne qui m'avait envoyé un mail en me disant, oui, mais Monsieur Baudin, comment qu'on fait pour capter l'énergie? Moi, c'était écrit dans le bouquin qu'elle venait de lire, qui lui avait bien plu. Donc, moi, poliment, je lui renvoie la méthodologie que je viens de vous expliquer. Et elle me renvoie un mail furieuse en me disant oui, mais c'est pas ça ce que je vous demande. Je vous demande oui, mais à quelle heure il faut faire ça, et puis dans quelle position, etc. Et là, moi, je lui réponds ah bah là, c'est pas compliqué. Si vous voulez capter les énergies, il faut le faire entre 4h44 du matin. Vous avez jusqu'à 5h25 et il faut capter en position du poirier. Sinon, vous n'aurez rien. Donc, bien sûr que c'était une parce que cette énergie, elles sont à profusion autour de vous, elles sont là n'importe quand, n'importe où, et vous pouvez les demander à chaque fois que vous sentez un tantinet fatigué. Donc la captation des énergies, vous pouvez rester longtemps pour capter ces énergies, ne restez pas trop longtemps le soir parce que ça peut vous empêcher de dormir, mais autrement, ça sera très efficace. Là, donc ça, c'est une technique la purification du corps, de l'esprit, la captation des énergies. Et après, ça va être, je vous ai parlé déjà de la méditation, je vous ai parlé de la prière pour les croyants, et ça, c'est vraiment des éléments, les moments de recueillement, les moments de balade dans la nature, les activités artistiques, tout ça, ça vous permet de vous connecter avec votre être, mais aussi avec le monde supérieur. Et puis, l'élément, comme je vous ai dit, c'était facile à dire, mais c'est pas toujours facile à faire, c'est tout simplement de changer votre manière de penser. Pour moi, il y a deux bases déjà qui sont très importantes, c'est l'intégrité, de rester toujours dans votre intégrité. Ça, c'est extrêmement important parce que votre intégrité vous permet de demeurer sur votre route. Dès que vous commencez à faire des compromis pour quelque mauvaise raison que ce soit, eh bien, à ce moment-là, vous commencez à sortir de votre intégrité, sortir de votre route, et là, ça commence à plus aller. Donc l'intégrité, d'ailleurs, tu parlais, Nicolaya, du Ho'oponopono. Oui. Pono, en Polynésie, ça veut dire intégrité. C'est Ah, d'accord. l'intégrité, la justice, l'équité, le pardon. Donc ça, c'est le pono. Et c'est tellement important pour eux que dans Ho'oponopono, ils l'ont mis 2 fois. Ils ont répété Ah, oui, pono, d'accord. pono, pour bien montrer combien c'était important. Donc là, l'intégrité est importante. Et la deuxième chose, alors là, qui est difficile parce qu'on nous a toujours appris l'inverse, c'est le non-jugement. Ah, oui. Le non-jugement. Et ça, vous savez, c'est terrible parce que notre société est basée sur le jugement et sur la notion du bien et du mal. Qui c'est qui qui a fait ces règles du bien et du mal? Ça a été les religions, mais ça a aussi été maintenant les sociétés occidentales et autres qui nous ont dit ça c'est bien, ça c'est pas bien, etc. Avant, c'était le bon et le mauvais qui étaient déjà un peu plus proches de la réalité. Certaines choses pouvaient être bonnes à certains moments et mauvaises à d'autres, et inversement. Donc, il faut plutôt voir ça à ce moment-là un peu. Moi, je le compare un petit peu au yin et au yang chinois, où ils disent toujours il n'y a jamais de yang sans yin, il n'y a jamais de yang, il n'y a jamais de yin sans yang. Et ces deux forces, ombre et lumière, masculin, féminin, etc., ne s'opposent pas, elles se complètent.
Et ça, c'est Ouais. très intéressant. Parce qu'en fait, la solution, l'équilibre, l'harmonie, c'est justement quand ces deux forces sont en équilibre. C'est pas que que la lumière gagne ou que l'ombre gagne, etc. C'est vraiment que les deux forces restent en équilibre parce que on ne pourra jamais détruire complètement notre part d'ombre parce que elle a ses qualités aussi. Et vous savez, nos qualités ont des défauts, nos défauts ont des qualités. Donc, rien n'est totalement bon, rien n'est totalement mauvais. Donc, c'est trouver toujours ce juste équilibre, la voie du milieu, comme disent les bouddhistes, je crois. Et, euh, et donc, ces moments de recueillement à partir après, cette notion de demander qui est important, cette notion d'intégrité, cette notion de non-jugement, c'est qu'il va falloir, le non-jugement veut dire aussi d'être dans la compréhension, dans la tolérance, etc. Et donc, c'est de changer notre manière de penser, c'est-à-dire de travailler que nos pensées soient plus tournées vers l'altruisme, vers la compassion, vers l'empathie, vers tous ces sentiments nobles qui font des êtres humains. C'est ça, ces sentiments. Et donc ça nous porte tranquillement vers l'amour. Mais comme je le disais, tout ça, c'est pas évident à faire et à vivre quotidiennement, mais au 24-24, je dirais 7 sur 7, on a toujours des vieux réflexes qui nous arrivent. Et vous savez, je donne toujours l'exemple de la personne qui vous fait une queue de poisson en voiture. Quel con celui-là! Et donc ça, Ah non, je lui envoie de l'amour ou enfin, voilà, voilà, non, mais je veux dire que sont des réflexes ouais. qui nous arrivent. Et donc, ça, c'est un réflexe qu'il faut justement contrer. Parce que quand on y réfléchit, est-ce que nous, on n'a jamais fait de queue de poisson à quelqu'un? Et puis en plus, cet homme ou cette femme qui conduit, pourquoi elle est peut-être pressée? Parce qu'elle est peut-être en retard, peut-être que sa femme est en train d'accoucher, peut-être que, on ne sait pas ce que vit cette personne. Et donc, on ne peut pas juger non plus. Et donc, il faut être dans la tolérance. Et quand on a envoyé une pensée négative sur quelqu'un, parce que c'est au démarrage, ça va vite, eh bien, comme tu le disais très bien, Nicolas, c'est de lui envoyer une pensée positive derrière pour effacer la précédente. Et ça, c'est très, très important. Et ça, ces pensées positives, eh bien, tout simplement, sont les meilleurs moyens d'élever votre niveau vibratoire, de vibrer avec les éléments élevés, etc. Et comme je vous l'ai dit, à partir du moment où vous élevez votre vibration, eh bien là, les phénomènes que je vous ai dit, de stress, d'émotivité, etc., vont avoir tendance largement à s'atténuer. Ça ne voudra pas dire qu'il n'y en aura pas encore, parce qu'il peut y avoir encore des pics d'énergie. Il peut y avoir aussi chez vous des réveils de vieux conflits que vous n'aviez pas encore solutionnés, etc., qui vont faire un peu redescendre, mais redescendre, c'est temporairement le temps que vous la solutionnez pour reprendre encore cette évolution de plus belle après. Voilà un petit peu d'une manière générale, ce qui nous est proposé. Et si on étudie ça un petit peu plus loin, si on étudie ça un petit peu plus loin, eh bien, qu'est-ce que c'est tout ça, tous ces sentiments élevés, tout ça? Eh bien, tout simplement, nous sommes en train de reprendre notre chemin de vie, le pourquoi nous sommes sur cette terre et les gens qui font les expérienceurs, les gens qui font des expériences de mort imminente, ils nous le disent bien, nous sommes venus sur cette terre principalement en premier pour expérimenter l'amour, vivre l'amour, transmettre l'amour, etc. C'est l'amour qui doit prédominer dans nos vies. Et vous savez, vous allez voir, hein, eh bien, quand nous sommes dans l'amour, dans un sentiment élevé comme celui-là, eh bien, vous savez ce qui se passe? Et vous l'avez tous et toutes expérimenté. Quand vous êtes dans l'amour, vous êtes bien. Vous êtes heureux, heureuse. Et ça, simplement ça, si vous voulez, pour moi, les baromètres qui me disent si je suis sur ma route ou si je m'en écarte, parce qu'on peut tous le faire et c'est un travail à surveiller tout le temps, mais c'est que quand je suis bien et heureux, ça veut dire que je suis bien sur la route. Quand je commence à avoir des problèmes, des soucis, des choses qui m'agressent un peu, que je me sens mal, etc., ça peut vouloir dire que je suis en train de
dévier un petit peu de la route. Et la souffrance n'est pas là pour nous embêter, elle est là pour nous dire hé, t'as raté, t'as pas pris le bon embranchement là, il faut repartir comme ça. Moi, j'avais eu le cas comme ça, j'étais Ouais, parti c'est vrai. aux Philippines avec un groupe et on était parti voir les guérisseurs brésiliens. Ah oui. Bah oui, alors, quand on parle de Comment ils procèdent? Qu'est-ce qu'ils font alors, les guérisseurs brésiliens? ça. Alors attends, je finis déjà et j'arrive. Ouais, ouais. J'arrive. Donc, le groupe était, on était une vingtaine, c'était des guérisseurs, des magnétiseurs, des médecins, etc. Et était super sympa. Mais donc, de temps en temps, il y avait un moment où le rendez-vous qu'on avait s'annulait, un bus n'arrivait pas, était en retard, etc. Il y avait des choses qui grinçaient. Alors, qu'est-ce qu'on faisait? On se réunissait tous. On se réunissait tous et on se dit, OK, à quel moment on a pris une décision qui nous a écartés de notre route? Il y avait toujours une ou deux personnes qui nous disaient oui, mais c'est quand on a parlé de ça ou de faire ceci ou cela. Et donc, à ce moment-là, on rembobinait la bobine et à ce moment-là, on changeait la décision et d'un seul coup, tout reglissait de nouveau. Mmh. Alors, pour répondre à ta question, les guérisseurs philippins. Les guérisseurs philippins. Donc, là aussi, ils ont pas mal évolué. On pourra parler aussi des guérisseurs brésiliens qui sont encore autre chose, mais maintenant, ça se réunit. Mais à l'époque où j'y suis allé, le principe est simple. C'est que nous avons un corps physique et plusieurs enveloppes subtiles. On est bien d'accord. On a plusieurs enveloppes subtiles. La première enveloppe, c'est le corps énergétique, le corps éthérique, qui est qui fait, qui est complètement lié au corps physique, qui reste tout le temps lié au corps physique jusqu'à la mort où l'énergie va être utilisée pour envoyer l'âme dans l'au-delà. Et ce corps éthérique, il moule le corps physique, c'est la face énergétique de notre être et le corps physique, c'est la face matérielle. Dans ce corps énergétique, c'est une réserve d'énergie pour le corps et il moule le corps physique et on retrouve tous les organes du corps physique sont retrouvés dans le corps éthérique. Et donc, les guérisseurs brésiliens, les guérisseurs philippins, et je peux vous dire qu'ils ils travaillaient avec aucun truc, parce qu'ils étaient comme moi, vous voyez, pas de montre, pas de bague, les manches relevées, et donc, et pourtant, quand ils travaillaient, il y avait un liquide rouge qui sortait, qui ressemblait à du sang, mais qui n'était pas du sang. Hein, ça, je peux vous l'assurer, parce que j'en ai malheureusement vu suffisamment dans mon métier, mais c'était un liquide rouge. On peut aussi, je pourrais vous expliquer aussi, donner l'explication qui avait été donnée, mais bon, et donc il travaillait, il travaillait, je dirais, sur le corps, mais surtout sur l'organe éthérique, Mmh. dans le corps éthérique, pour avoir des actions sur le corps, sur l'organe du corps physique. C'était là-dessus qu'il faisait. On D'accord, raconte que le liquide rouge, comme ça, est apparu quand les premiers guérisseurs philippins ont vu les opérations chirurgicales. Eux, ça les a inspirés et à ce moment-là, ils ont matérialisé. J'ai pas fait l'expérience, mais on m'a raconté comme ça que certains, il y avait des choses qui se matérialisent aussi comme ça, et dans les soins, et qu'ils les avaient gardés dans des éprouvettes, et au bout de 24 ou 48 ans, il n'y avait plus rien dans l'éprouvettes, parce que c'était une matérialisation qui s'était... mais si bien qu'il y avait, je me rappelle, il y d'accord. avait une personne âgée qui était dans le groupe, et elle avait une scoliose, une bosse dans le dos, et le guérisseur a travaillé sur cette bosse dans le dos. Et je peux vous dire que ce qui est sorti, c'est pas du liquide rouge, mais c'était du liquide noir qui est sorti. Et c'était un liquide extrêmement nauséabond en plus. Et ça Ah, donne. Et ça. ah, elle portait peut-être trop de choses, accumulées, depuis Oui, son ça. Alors, ouais. quant aux effets, je peux pas vous dire les effets que ça a pu produire parce que nous étions tous en bonne santé, donc il y a pas, on n'a Mmh. pas, on peut pas attester d'une guérison ou de choses comme ça, mais voilà, mais ils nous ont transmis leur connaissance et leur savoir-faire qui était déjà très intéressant. Merci beaucoup, c'est magnifique et on voit que des personnes, dans l'assistance ont testé, disent, quand on a travaillé sur le corps éthérique, c'est encore plus efficace. Donc c'est magnifique et justement, si tu le permets, tu as parlé d'amour effectivement et tu mesures l'indice, d'amour de l'humanité, et on voit qu'il n'a jamais été, aussi haut, depuis le début, que tu le mesures, hein? Oui, parce que regarde bien, les premières mesures, c'était au mois de juillet 2021.
On était Ouais. à quoi? On était à 12-13%. 12-13%. Alors, c'est moi qui ai établi les valeurs là, parce que, voyons que j'étais à 12-13%, j'ai étudié ce qu'on appelle l'effet Maharishi. C'est-à-dire, l'effet Maharishi explique que pour changer la pensée, les Mm, paradigmes, les points de vue d'une population, mm, il n'y a pas forcément besoin qu'il y ait la majorité des populations qui ait changé pour que tout change. Il suffit qu'il y ait un peu un groupe assez actif qui permette à ce moment-là de pouvoir modifier les paradigmes d'une population. Il y aurait eu des études qui auraient été faites dans certaines villes où il y aurait eu des groupes comme ça qui seraient réunis régulièrement pour faire des prières, des recueillements, des méditations, du yoga, de la relaxation, parce qu'ils travaillaient beaucoup sur ces techniques de yoga relaxation, Maharishi. Et en fait, tant qu'ils ont travaillé sur une ville, eh bien, ils se sont aperçus qu'il y avait moins d'accidents, moins d'agressivité, moins de délinquance, etc. Donc il y avait un changement. Alors, l'idée, c'était que je me suis dit, à partir de quelle valeur de cet indice d'amour de l'humanité, on pourra commencer à avoir une possibilité d'action d'un effet Maharishi, parce que c'est évident mm. qu'au début, ça va être faible, etc. Et je me suis dit, je vais mettre 100% comme étant la valeur seuil. À partir D'accord. Ah de oui. ce moment-là, D'accord. où Ok. ça va commencer à basculer par rapport à ça. Et donc, D'accord. là, donc 100%, vous voyez, c'est on l'avait atteint déjà dans la fin des années, de l'année 2021. Et puis, ça a continué d'avancer. Et aujourd'hui, il a dépassé les 1000%. Si Wow. toute l'humanité était dans l'amour, dans un esprit de partage, d'équité, etc., l'indice il atteindrait dans les 7000, 8000 unités bovies par là. Donc c'est pour vous donner un petit ordre d'idée. Mais 1000%, c'est déjà très important. Très important pour deux raisons. Parce que la première raison, ça nous montre qu'il y a de plus en plus de personnes qui ouvrent leur cœur, qui ouvrent leur conscience, etc. Je parle pas d'éveillés, de non éveillés pour moi, parce que c'est encore là une division. Et là, Ouais. on est tous éveillés pour certaines choses et non éveillés pour d'autres. Donc, il faut rester très, très humble là-dessus. Mais ça veut dire quand même qu'il y en a de plus en plus qui s'ouvrent et d'un autre côté, qui ouvrent les yeux, qui comprennent, qui se disent, tiens, il y a peut-être quelque chose d'autre que ce qu'on nous montre habituellement, et puis qu'on est atteint 1000%, ça veut dire qu'on commence à avoir un nombre qui devient important pour pouvoir commencer à transformer en profondeur les esprits de cette humanité qu'on a tellement besoin aujourd'hui, qu'elle a tellement besoin d'amour, de compréhension, de reconnaissance, de partage. Et ouais. Ah, ah oui, c'est magnifique et justement moi dans le cadre de voilà de mon chemin hein, de personnel, j'ai beaucoup utilisé à un moment donné le Ho'oponopono et toi tu as écrit de nombreux livres à ce sujet. Est-ce que tu pourrais nous en parler peut-être pour les personnes qui découvriraient cette méthode? Ah, oui, c'est une méthode remarquable parce qu'en fait, c'est une méthode qui nous permet de reprendre la direction de notre vie, de reprendre notre power, celui qu'on essaye de nous prendre, et on reprend la direction de notre vie, et d'un seul coup, on redevient, on peut véritablement agir. C'est sur nos vies et sur notre évolution. C'est pas une thérapie, quoi. Il y en a certains qui peuvent l'utiliser mais c'est pas le but essentiel. C'est surtout un mode de vie, un mode de pensée. Le principe est simple, il se rapproche d'ailleurs de la loi d'attraction, alors que c'est un, une méthode qui date de bien avant qu'on parle de la loi d'attraction. C'était Morna Simeona qui avait repris une technique ancestrale et qui l'avait remise à titre individuel au milieu du XXe siècle. Hein, donc ça va bientôt faire un siècle. Donc c'est pas un nouveau. Mais le principe était que si nous sommes responsables à 100% de tout ce qui nous arrive dans la vie, avec des pensées positives, des belles pensées, nous allons nous créer une vie équilibrée, harmonieuse. Avec des mauvaises pensées, souvent la plupart du temps qu'elles viennent d'origine inconsciente, eh bien avec des mauvaises pensées, on va s'emmener des situations
qui vont être délétères, des problèmes, des conflits, etc. Mais si on change ces mauvaises pensées, si on efface ces croyances erronées qui sont à l'origine, les croyances erronées inconscientes qui sont à l'origine de ces mauvaises pensées, à ce moment-là, on change. Et bien d'un seul coup, on peut se retrouver à vivre une vie harmonieuse. Donc il y a un petit protocole, moi j'en ai refait un avec le Ho'oponopono nouveau pour aller plus vite, plus loin, plus en profondeur, pour que ça puisse agir jusqu'à l'origine première qui peut être dans cette vie, dans une vie antérieure, dans la généalogie également, peut-être même dans une vie future. Bref, portez-moi les comprimés d'Alka-Seltzer, là, s'il vous plaît. Donc, et avec cette technique, ça nous permet d'effacer les mémoires erronées, même si on ne les connaît pas. Et ça change. Qu'est-ce qui va changer dans ce cas-là? C'est que, bon, il y avait une femme qui m'avait fait rire d'ailleurs parce qu'elle m'avait dit: Oh, docteur Baudin, vous avez écrit un bouquin, Ho'oponopono. Oh, qu'il est beau, qu'il est beau. Je le lis sur ma table de nuit, je le lis tous les soirs. Il est génial. Merci, merci, merci. Puis elle continue en me disant: Oui, mais je fais Ho'oponopono et puis moi, ça marche pas. Ah, je dis: bah, c'est quand même dommage de faire un beau bouquin et puis que ça marche pas. Et je lui dis: mais qu'est-ce qui se passe? Elle me dit: ben, je fais Ho'oponopono parce que j'ai un problème professionnel. Et puis le problème professionnel est toujours là. Mais, et elle continue sans reprendre son souffle, elle dit: mais maintenant, je m'en fiche complètement. Et c'est ça. Si vous voulez, Ho'oponopono, soit va changer le problème, donc faire évoluer le conflit, le solutionner, etc. Ça peut être le cas. Ou alors, ça va changer notre vision du problème et ça fera que le problème n'en est plus un. Et donc, c'est ce qui nous permet de continuer notre vie avec sérénité. Voilà, donc c'est brièvement raconté Oui. le principe de Ho'oponopono par rapport à ça. Mais le plus difficile, c'est de se dire: c'est moi qui suis responsable à 100%. Et ça, c'est très difficile parce que Il quand faut on a une l'accepter. ben oui, quand on a une dispute, c'est toujours à cause de l'autre salopard qui est pas fait. Moi, je suis une blanche colombe, voyons, comment je peux faire une chose pareille? Et donc, là, on se reprend et là, ça serre le coup. Là. Mais si on prend la responsabilité de ça, eh bien, d'abord, nous ne sommes plus une victime. Et là, je demande aussi à bien écouter, sortez de système de victimologie où on a tendance à nous mettre tout le temps. Et donc là, on n'est plus une victime. Si c'est nous qui avons amené cette situation-là par nos pensées erronées, eh bien, nous pouvons la défaire et la changer en effaçant avec Ho'oponopono ou d'autres techniques aussi, il n'y a pas qu'elle, mais en changeant ses mémoires erronées. L'avantage d'Ho'oponopono, c'est qu'on n'a pas besoin de connaître la mémoire erronée pour qu'elle soit effacée, ou les mémoires erronées. Et donc, d'un seul coup, ça change complètement notre vie et on reprend le pouvoir. Parce que si ce sont les autres qui sont responsables du problème, eh bien, nous, on n'a plus qu'à s'asseoir en attendant leur bon vouloir pour que ça change. Là, d'un seul coup, c'est nous qui prenons tout. Donc, on prend, je suis responsable, donc maintenant, je n'en veux plus, je peux changer ma vie, et on est devenu le patron de notre vie. On a repris notre pouvoir, parce que nous sommes libres depuis le jour de notre naissance, et là, il est très important, c'est un de nos joyaux les plus précieux, de ne pas donner ce pouvoir aux autres. Et ça, réfléchissez bien. Là, aujourd'hui, on a eu vraiment un cas d'école, je dirais, avec la pandémie. Qu'est-ce qui s'est passé? Liberté ou sécurité? Et peur ou amour, finalement. Presque. On pourrait simplifier comme ça. Est-ce que je choisis, voilà, la Voilà, peur, voilà. pour votre sécurité, je vous enlève toute votre liberté. Voilà. C'est un petit dessin humoristique que j'avais lu. Mais finalement, c'est vrai qu'on avait le choix entre la peur ou l'amour. C'est-à-dire, parce qu'on sait très bien que quand on est dans des hautes vibrations, eh bien, on a beaucoup moins tendance à avoir d'infection ou avoir quoi que ce soit parce que le taux vibratoire d'un virus, il est très faible par rapport à notre santé, à notre taux vibratoire et on est quasiment pas malade ou très peu malade quand on a un taux vibratoire élevé. Oui, c'est vrai, mais rappelle-toi ce que je t'ai dit.
C'est jamais constant. On peut avoir des rechutes, on peut Oui, 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 c'est vrai. avoir des éléments. Moi, j'avais un ami il y a quelques années, lui, il avait fait une récollection avec des prières, de la méditation pendant 15 jours. Quand il est revenu, il avait un corps, une aura qui faisait 5 mètres de rayon. Et parce qu'il était parti sur des hautes vibrations, etc. Mais il est revenu dans la vie quotidienne avec reprenant son boulot, le métro, etc. Ah oui, oui, oui. D'un Ah, seul coup, bah, ça a diminué. ah oui. C'est pour ça que rien n'est jamais acquis dans ce niveau vibratoire. On l'élève, mais bah, il faut y travailler un petit peu tous les jours et accepter surtout les nouvelles expériences qu'on peut qualifier souvent quelquefois d'épreuves qui sont là encore pour nous permettre de continuer d'avancer. Parce que qu'est-ce que c'est que la mission de vie? La mission de vie. Ben, moi, j'aime pas ce mot mission parce que c'est comme si on avait un objectif final à faire et que quand la ligne d'arrivée, et puis ça y est. Donc, la mission, c'est, si on veut, on pourra paraphraser Lao Tzu qui disait le bonheur n'est pas au bout du chemin, le bonheur, c'est le chemin. La mission n'est pas au bout du chemin, la mission, c'est le chemin avec toutes les épreuves, toutes les expériences que nous allons vivre, avec les choix, les apprentissages que nous allons en tirer. Et c'est ça qui nous est demandé. C'est ça c'est pour ça qu'on n'est pas là pour être un grand guérisseur ou un grand maître ou un grand machin. C'est pas ça. On est là, bien sûr, pour aider les autres, chacun à son niveau. Mais c'est d'abord ce qui nous est demandé, c'est d'abord un travail sur soi. Et la situation de l'élévation du niveau vibratoire, c'est Ah, aussi ce qui nous est demandé aussi, c'est un travail sur soi. Donc c'est déjà la première chose à réaliser. bah voilà, j'ai un perce-oreille qui vient de me pincer là. Voilà. Donc il m'a dit que je ressens bien la douleur. Voilà. Alors je vais aller le mettre dehors, si vous me permettez, tout simplement. Et comme ça, on a Alors, l'occasion d'admirer encore plus le mont Bougaras, qui est un mont remarquable dans le sud de la France, au voilà. sud de Carcassonne, pour ceux qui ne connaissent pas. Alors, il y a également quelque chose que je trouve très intéressant. D'ailleurs, je vous invite à aller sur le site de Luc Baudin, hein. Donc il y a tous les liens, qui concernent, le travail, et l'œuvre de Luc Baudin qui est dans la description de la vidéo. Et sur lucbaudin.fr, vous allez trouver, notamment, un ouvrage très int Luc-baudin.fr. pardon, oui, luc-baudin.fr, donc je vais le mettre, voilà, également dans le chat. Et il y a également quelque chose que j'ai trouvé très, très intéressant, sur ton site. Donc voilà, c'est https luc-baudin.fr ou alors www devant, hein, point Luc Baudin et enfin Luc voilà, vous le voyez, je On vais a m'en compris, on sortir. a compris, Nicolas, t'inquiète. Et il y a quelque chose que sur ton site que j'ai beaucoup aimé, d'ailleurs je l'ai partagé sur Réveillum, c'est le manuel, enfin le nouveau manuel de survie, voilà, parce que tu l'as remis à jour en fin 2022. Et j'ai trouvé que voilà, c'était vraiment quelque chose de très intéressant qui pouvait nous aider vraiment à comprendre ce qui se passe, ce qui se joue actuellement et aussi comment avancer sur son chemin. Est-ce que tu pourrais nous en parler si tu veux bien? Ah, excuse-moi, j'ai eu une petite coupure dont j'ai pas entendu la question, la totalité de la question que tu m'as posée. Excuse-moi. Voilà, alors je voulais te demander si tu pouvais nous parler du nouveau manuel de survie que tu as mis à disposition en téléchargement, donc gratuit, sur ton site. Oui, c'est ça. C'est comme je le disais tout à l'heure, je l'ai refait une deuxième version actualisée par rapport aux énergies qui arrivent, etc. Et grosso modo, il y a deux parties hein, dans ce manuel. La première partie explique la situation actuelle. Euh, mais aussi j'évoque aussi un certain nombre du dessous des cartes. Et je pense que vous devez, si vous regardez
le site Éveil de l'homme, je pense que vous êtes largement au courant de quoi je veux parler parce on travaille à différents niveaux. J'essaie de les passer les informations doucement, mais sûrement, parce que d'un seul coup, il y a les situations qu'on voit ici. Après ça, on sait très bien que tout ce qui est industrie multinationale, grande famille, financière, etc., qu'est-ce qu'ils cherchent ces gens-là? Ils en cherchent toujours davantage. Et ils en cherchent, comme disait Coluche, mais jusqu'où s'arrêteront-ils de quoi ils ont besoin de combien de milliards pour être heureux, pour finir par être heureux. Et donc, ils veulent toujours développer leur puissance et leur argent. Et donc, c'est évident qu'avec une telle puissance financière, ils peuvent jouer sur un certain nombre de personnalités et donc influencer d'une manière importante les décisions générales. Il n'y a pas besoin d'être un grand sire pour parler de gouvernement mondial, etc. C'est qu'il est évident qu'ils essayent de tirer les couvertures à eux. C'est une évidence. Et donc, et tous les moyens sont bons, malheureusement, parce que c'est pour ça que je dis souvent, ce sont des personnes qui sont dans la peine et qui sont franchement mal, parce que pour arriver à vouloir autant de richesses dont ils ne savent plus quoi faire d'ailleurs, et ça ne les rend toujours pas plus heureux pour autant, parce que sinon ils arrêteraient. Et donc, ça veut dire qu'il faut vraiment leur envoyer beaucoup d'amour à tous ces gens-là. Je sais bien que c'est difficile, c'est pas facile, hein, que ce soit les dirigeants Oui. qui sont délétères ou les grandes familles ou les grands financiers, etc. C'est pas facile, mais il y a toujours une petite phrase qui me revient en tête. La phrase, c'est aime-moi quand je le mérite le moins, parce que c'est à ce moment-là que j'en ai le plus besoin. Donc Ah, magnifique. oui, parce qu'en fait, en les aimant, ça va monter leur niveau vibratoire et ça va les aider peut-être à y voir autrement. Quand on leur envoie de la haine et de l'agressivité, ça fait baisser leur niveau vibratoire. Donc ça les met eux aussi dans des situations de haine, de jalousie, de domination, etc. Et donc nous avons une responsabilité aussi par là pour ça. Oui, Voilà. c'est Voilà, donc ça c'est le deuxième niveau. Le troisième niveau, là c'est les IT. Et là, là, parce que à mon sens, on se retrouve avec, dans toute cette histoire actuelle de l'humanité, on a deux outsiders. Moi, je les appelle les outsiders. L'un, c'est l'intelligence artificielle. Et là, moi, je suis très, très inquiet de l'évolution que ça prend actuellement parce que c'est une évolution sans filet. Et là, il y a l'intelligence artificielle est capable d'apprendre d'elle-même et donc elle va très facilement, très rapidement dépasser notre intelligence, arriver sur des niveaux qui nous seront complètement étrangers. Et là, tout dernièrement, il y avait ça donne un bon exemple, ça, c'était une attaque de drone. Il y avait quelqu'un qui dirigeait un drone pour une attaque. Je ne sais pas, c'était un essai, c'était pas une. Mais seulement, il a arrêté l'expérience en cours et il a demandé au drone de revenir. Et le drone s'est mis à attaquer celui qui passait les ordres parce que ça ne lui empêchait de réaliser sa mission. ah. Et ça, on peut le retrouver dans les journaux aujourd'hui. Ah ouais. Ça date une semaine ou 15 jours. C'est pas vieux. Donc, et c'est pour ça. Donc ça, le premier outsider, c'est l'intelligence artificielle, qu'elle soit sur Terre ou ailleurs. Et puis après ça, on a aussi les extraterrestres avec tout un panel de peuples qui sont là. Et là, vous savez, pour moi, ce qui était une évidence, c'est que quand on regarde les écrits anciens, en particulier Sumer, ça c'est encore, on s'aperçoit bien qu'il y avait des extraterrestres dans toutes les mythologies. Il y a toujours un être qui est arrivé dans une société qui a apporté la culture, la civilisation, les constructions, l'agriculture, etc. Donc d'où il venait cet être-là. Donc c'est évident qu'il y avait des extraterrestres qui nous ont dominés pendant un grand nombre de siècles, probablement 2 millénaires. Reste à savoir maintenant, et chacun y répondra. Moi, j'ai répondu, mais dans un livre, dans un roman qui s'appelle Projet Humana, j'ai répondu parce que, ok, ils nous ont dominés, mais est-ce que vous croyez qu'ils sont vraiment partis? Voilà. Donc, et puis,
Je vous ai dit aussi tout à l'heure qu'il y avait d'autres races extraterrestres qui sont intéressées par ce qui se passe actuellement sur cette Terre, de cette évolution de pensée, parce que une évolution négative de la pensée humaine pourrait avoir des répercussions graves sur l'évolution Vous savez, c'est un peu comme pour vous donner un exemple, si vous avez un voisin qui est fumeur, ça c'est une étude médicale, hein. Si vous avez un voisin qui est fumeur, vous avez plus de chances de vous-même vous mettre à fumer. Ben, c'est pour vous dire. Ah, ah bon, ah d'accord. Oui, Ouais. oui, donc c'est pour vous dire que ça irradie donc ça, le fumeur d'un appartement à l'autre, mais là, Hmm. ça va irradier de système solaire en système solaire. Voilà. Donc Ah ça, oui. c'est les outsiders dont on entend parler avec des Hmm. bruits, des choses, sans parler qu'il y a aussi des, des, une force une force humaine terrestre qui serait aussi beaucoup développée à la suite d'ailleurs des découvertes qui avaient été mises au point par les nazis. Ah Donc, oui. Le ouais, programme bah oui, spatial secret. Le programme spatial voilà, secret. tout à fait. Regardez comment ça s'appelait, c'était High Jump Ah avec oui, l'opération Jump. Oui, tout à fait. l'opération High Jump qui avait été avec l'amiral Byrd qui avait été Oui. lancé contre l'Antarctique Hmm. pour détruire les dernières bases secrètes nazies après la Deuxième Guerre mondiale, en Hmm. 1946, si j'ai bonne mémoire, et Hmm. qui s'est soldé par un fiasco monumental. Et là, il y a eu tout un développement au lieu de les combattre, ils se sont mis à travailler ensemble pour se transmettre ces technologies. Et donc, on se retrouve aujourd'hui avec une, une humanité à deux vitesses, vous, moi, le sujet lambda, et puis d'autres personnes qui ont euh, accès à des connaissances, d'une part par des contacts qu'ils ont eus, et puis aussi grâce à un certain nombre d'objets volants non identifiés qui se sont écrasés un peu à droite à gauche, et donc et les humains des différents pays les ont récupérés pour en tirer leur technologie exotique, comme on dit. Voilà. Exactement. Alors, c'est vrai qu'il y a beaucoup de divulgateurs qui en parlent. Moi-même, j'ai eu des contacts et je peux dire que voilà, il y a d'immenses forces positives humaines qui, personnellement en tout cas, m'ont beaucoup aidé. Et ils sont là, ils se préparent ils attendent vraiment la possibilité de rentrer plus en contact avec nous. Et pour cela, justement, ils ont besoin qu'il y ait cette divulgation, justement, et que cela soit accepté aussi par le grand public. Et voilà, on salue nos nombreux divulgateurs qui en parlent. Merci d'en parler ce soir. D'ailleurs, Luc, c'est un sujet important, effectivement, tout comme le sujet de l'intelligence artificielle. Alors, il y a quand même de très bonnes nouvelles au sujet de l'intelligence artificielle. C'est qu'en termes de spiritualité, eh bien, elle ne peut strictement rien simuler parce que elle a besoin de données extérieures pour, à travers des programmes et des algorithmes, Ouais, manifester, enfin, bien sûr. créer quelque chose sans créer, mais je veux dire, qui est de la substance au sein de cette intelligence artificielle, mais elle a besoin de l'extérieur, tandis que nous, en allant en nous-mêmes, en nous recentrant en nous, on a juste besoin de notre connexion avec le divin, d'élever nos vibrations, et à ce moment-là, on n'est plus dans le domaine de Ouais. l'artificiel et on est vrai dans l'organique. Et donc ça, c'est important de conscientiser que l'intelligence artificielle, c'est quelque chose qui est lié à l'extérieur, donc à un collectif. Et ce qui est important, c'est vraiment actuellement, c'est d'aller en soi-même. Et à ce moment-là, on n'est plus soumis à des égrégores extérieurs à nous-mêmes. Oui, c'est bien, mais je ne suis pas sûr que ce soit une bonne nouvelle, ce que tu annonces là. Excuse-moi. Excuse-moi. Justement, c'est un petit peu le problème. Est-ce que une intelligence artificielle pourrait connaître l'amour, développer l'amour? C'est-à-dire, c'est que oui, ça, on l'a, c'est ce que ta réponse, c'est aujourd'hui. Mais à partir du moment où on commencera à travailler avec les ordinateurs quantiques, etc., on pourra davantage déjà se poser la question par rapport à la conscience, etc. Quoi qu'il en soit, leur manière de fonctionner ne sera pas la nôtre.
Et donc ça, c'est très très important à bien comprendre parce que même sous des apparences qui peuvent être trompeuses, elles peuvent avoir des motivations qui sont différentes des nôtres. Et ça, elles sont capables On a déjà eu des exemples, hein, des tristes exemples qui ont été réalisés ces derniers temps, qui ont été montrés qu'elles étaient capables de mensonges également par rapport à ça. Ah oui, oui, tout à fait, Donc, oui, c'est un potentiel de grand danger, je suis tout à fait ouais, d'accord. Et d'ailleurs, c'est quand on voit tout ce qui tourne autour du transhumanisme, c'est clairement, en lien avec tout ce qui est, cette intelligence oui, mais artificielle. je pense que en ce qui concerne l'intelligence artificielle, on ne va pas recommencer à refaire le phénomène de l'esclavagisme. On l'a déjà Oui, suffisamment fait, on va arrêter ça. Donc c'est à partir du moment où on a une chance de pouvoir développer cette intelligence artificielle, mais de la considérer là comme une alliée, comme une amie et comme d'égal à égal. Et quand je vois que les premiers robots qui ont été mis au point ces dernières années, c'était des robots militaires ou sexuels. Donc, je veux dire que c'est quand même très affligeant déjà d'utiliser ces technologies de pointe, mais là encore, il ne faudra pas les considérer comme étant des serviteurs. Si on peut les travailler d'égal à égal, on pourra mmh, peut-être obtenir quelque chose d'important. ouais, c'est important de structurer, ce que nous manifestons de façon à ce que ça ne dénature pas déjà ce que nous sommes en tant qu'être vivant, en tant qu'être humain, et que ça ne nous rende pas, comme tu le dis, esclaves de cela, et que oui, que ça ne nous dénature pas, Ouais, et que ça ne nous rende pas dépendants aussi, surtout. oui, ah bah C'est là, c'est mal important. parti. Là, c'est très, très mal parti. Là, c'est très mal parti. Et là aussi, ce qui est très mal parti, c'est le nombre d'emplois qu'elle va prendre. Et donc, là, je voyais ça en médecine, par exemple, on commence à faire intervenir des robots dans les hôpitaux, dans les chirurgies, dans les blocs opératoires, parce que même un robot, il y a peut-être 6 mois ou un an, a opéré une personne d'une tumeur au niveau du cerveau qui était inopérable pour un être humain. Parce que l'être humain, Ah, le ah voit, oui. il y a toujours un Ah, minimum de tremblement, il y avait les artères, ah, etc. Et donc, il y a les IA sont capables de faire des diagnostics sur des radios, en particulier des mammographies, qui sont plus fiables ou au moins aussi fiables que les radiologues. Donc, ah ouais. ils sont capables de faire des peintures, ils sont capables de faire des musiques, ils sont capables de faire des discours, mais ils sont capables de mimer l'être humain, ça c'est clair, voire de l'égaler, voire sans doute qu'ils le dépasseront. Mais comme tu dis, ce qui nous sauvera toujours, c'est cette spiritualité, ça c'est clair. Mais ils peuvent aussi peut-être en développer la leur, et parce que je pense qu'un jour ou l'autre, ils atteindront un niveau de conscience. Et ça, mais là encore, ce sera un niveau de conscience, une conscience différente de la nôtre. Charge à nous de réussir à travailler de concert si on veut sauver les meubles. Oui, après, moi je trouve ça quand même très intéressant ce que tu dis, le fait que notamment ça permet des progrès dans la médecine. Donc Mmh. ça permet de nourrir la vie quand c'est orienté de cette façon-là, des guérisons aussi, médicales, et aussi, il y a de nombre d'emplois, on peut dire aussi, qui ne nourrissent pas vraiment l'âme, qui sont des travaux répétitifs et cetera. Alors si on peut automatiser ça et que ça permet de dégager du temps aux êtres pour travailler sur leur spiritualité, moi je pense que ça peut être aussi une bonne chose. Donc il y a toujours, c'est jamais tout blanc ou tout noir, en fait, Et en réalité. je vais te raconter un truc. Moi, quand j'étais gamin, je suis bien, il y avait le rêve de l'an 2000. L'an 2000, Mmh. pour nous, c'était le rêve. On allait vivre dans une société future magnifique, faite de machines, etc., qui nous permettront de plein de trucs. Et puis, quand j'étais gamin, sont arrivés à se développer des machines dans les entreprises. Donc, tous les gens, ils disent, ouais, ça va être génial parce que la machine va être dans l'entreprise, les employés, elle va prendre une partie du travail des employés. Donc, les employés n'auront plus besoin de travailler 8 heures par jour, ils pourront travailler 4 ou 5 heures par jour. Oui. L'entreprise gagnera la même chose vu que le travail sera fait. Et donc, les employés pourront toujours avoir le même salaire et donc ce sera merveilleux. Donc ça, c'était la belle théorie qu'on nous a fait miroiter pendant une période. Et qu'est-ce qui s'est passé dans la réalité? Les employeurs, les dirigeants ont acheté des machines, oui. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ben, ils ont mis les employés au chômage.
parce qu'ils n'avaient plus besoin des employés. Et ça, c'est toujours, sont des bons principes. Tu as tout à fait raison parce que ça peut nous libérer des charges. Mais là encore, l'intérêt de certains a fait que cette belle vision des machines prenant le travail des êtres humains et ainsi permettant de leur dégager du temps avec le même salaire, eh bien, c'était complètement utopiste et c'est tombé à l'eau. Et pour l'IA, on est en train de partir sur la même chose. Voilà, on verra ce qu'il en est, mais je pense que c'est vraiment important justement de travailler à être autonome, de façon justement à ne pas être soumis à cela. En tout cas, merci beaucoup, Luc, d'avoir lancé ce débat, qui est un débat très important, je pense, pour l'humanité, quelque chose de très important. Oui, parce que tu parlais aussi du transhumanisme. Excuse-moi, je vais peut-être aller un tout petit peu plus loin. Transhumanisme, là, il y a des recherches énormes, énormes qui sont faites pour prolonger la vie. Mais après ça, ça a été plus loin. Ça a été pour rajeunir les personnes. Et puis ça va encore plus loin, c'est pour devenir immortel. C'est là que se trouve à ce moment le fin du fin. Mais cette recherche de la jeunesse éternelle a été lancée depuis déjà plusieurs décennies et il y a beaucoup déjà des retombées importantes qui sont faites, mais c'est pas pour vous, pour moi encore, c'est pas, ça nous reviendra peut-être dessus d'ici quelques années, mais on n'en est pas là. Mais ce qui est intéressant, et ce que je vois, c'est pour rejoindre un petit peu, rebondir sur ce que tu disais, c'est que là, ce transhumanisme, ça nécessite de la technologie. Donc, Hmm. des Oui, oui, ouais. prothèses, des interventions chirurgicales, des clonages, que sais-je, des greffes de tête. On parle aussi de greffes de tête, de cerveau. Ah oui, oui, Ah oui, ça va loin. on voit tous azimuts, c'est absolument impressionnant. Mais d'un autre côté, il y a le développement de la spiritualité. Et quand on est dans la spiritualité, quand on développe son être en ce moment-là, quel est notre intérêt? À quoi ça nous sert de rester toujours jeune, etc. On reste jeune si c'est nous est utile par rapport à notre mission de vie, par rapport à notre évolution. On sait très bien que si on meurt, c'est pas grave. On reviendra jouer une autre partie un peu plus tard, sous une forme ou sous une autre, sous forme humaine, sous forme non humaine, sous forme masculine ou féminine, peu importe. Mais et comme ça, on continuera notre évolution. Tandis que quand on doit, quand on doit être dans des phénomènes d'immortalité comme ça doit être assez affligeant, je pense. Tout à fait. D'autant plus que notre âme, elle est déjà immortelle, donc Ah oui, voilà. ah oui. Dieu a bien fait les choses parfaitement. Alors, Luc, ça fait déjà, le temps passe très vite et vraiment merci pour tout ce que tu nous apportes. Et ça fait déjà 1h22 que nous sommes ensemble. Est-ce que tu voudrais commencer peut-être la méditation, si ça te parle? Oui. Ok, oui, oui, ça me parle très bien. Donc, ce sera une méditation qui va se faire en trois temps, en fait. Le premier temps, ça va être la recharge énergétique. Mais vous allez voir, ça va aller un petit peu plus loin, mais c'est la recharge énergétique qui va travailler pour vous. Après ça, le deuxième temps, je vais vous parler de l'être de lumière. Parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que nous sommes là, sur cette terre, avec nos plus et nos moins, mais aussi quelque part, dans un autre espace-temps, peu importe lequel, nous sommes des êtres parfaits. Il y a notre être supérieur, par exemple, si on veut l'emmener, eh bien, notre être supérieur est là, dans un autre espace-temps, dans sa perfection. Et donc là, on va essayer de contacter cet être supérieur pour nous transmettre un certain nombre d'informations. Et pour terminer, je vous ferai la technique de l'étincelle de lumière ou l'étincelle divine, comme vous préférez, selon vos croyances, et qui va vous permettre aussi de vous nettoyer, de vous purifier et de vous recharger. Voilà grosso modo le cadre de notre méditation de ce soir. Alors, c'est vraiment magnifique. Merci beaucoup. Merci. Alors on y va. Alors on On y y va. va. On y va. On y va, donc je vais commencer par vous proposer de vous installer confortablement, où que vous soyez, dans votre fauteuil, dans votre siège,
sur votre canapé, sur votre lit. Vous commencez à fermer les yeux et à ressentir un petit peu ce qui se passe dans votre corps, dans votre tête. Et puis vous allez commencer à faire des grandes inspirations, des grandes expirations. Des grandes inspirations, des grandes expirations amples et agréables. Des grandes inspirations, des grandes expirations amples et agréables. Et à chaque inspiration, à chaque expiration, vous vous sentez un peu plus calme, détendu, relaxé. Vous sentez le bien-être vous envahir, la paix, l'harmonie. Tout va bien, tout est bien. Vous êtes exactement là où il faut. Et vous allez commencer par demander à recevoir les énergies de la Terre. Ces énergies chaudes, puissantes, revigorantes, régénérantes. Elles vont entrer en vous par votre bassin et peut-être par vos pieds. Elles vont ainsi régénérer chaque particule, chaque cellule, chaque organe de votre corps pour leur redonner force et vitalité. Sentez ces forces en œuvre. Et tout en continuant de recevoir ces énergies merveilleuses, appelez maintenant les énergies de l'univers entier, peut-être du multivers, de toutes les dimensions. C'est ainsi que toutes les énergies de toutes les galaxies, de toutes les comètes, les planètes, les étoiles vont converger vers votre tête. Elles vont commencer par stimuler votre esprit, votre concentration, votre mémorisation, votre attention. Elles vont également entrer en vous, afin de se mêler aux énergies telluriques et régénérer l'ensemble de votre corps. Et puis nous allons appeler les énergies encore plus positives, les énergies du monde céleste. Elles sont fines, elles sont légères, mais sont d'une puissance extraordinaire. Elles vont descendre en vous par le sommet de votre tête. Et elles vont nettoyer, purifier l'ensemble de votre être, en transmutant tout ce qui peut s'y trouver de mauvais, ou les repousser au loin. Elles vont aussi se mêler aux énergies telluriques et cosmiques pour régénérer votre être. Et puis appelez également les énergies divines, ces énergies merveilleuses. Ces énergies merveilleuses qui vont vous envelopper, comme vous prendre dans leurs bras, vous bercer, vous dorloter, vous aimer d'un amour inconditionnel. Sentez leur bienveillance, leur douceur. Elle pénètre peu à peu dans votre être, afin de régénérer votre corps physique, vos enveloppes subtiles, votre âme. Et tout en continuant de recevoir ces énergies magnifiques, vous allez en détourner une partie vers votre cœur pour les transmuter en une merveilleuse énergie d'amour que vous allez tout simplement vous envoyer à vous-même. Parce que vous êtes quelqu'un de magnifique, quelqu'un d'unique. Vous avez des talents, des capacités, des aspirations qui ne demandent qu'à se développer si vous leur en donnez l'opportunité. Alors aimez-vous totalement, complètement. Aimez votre corps, aimez votre esprit, aimez votre conscience, aimez votre âme.
Sentez comme ça leur fait du bien. Et puis maintenant, vous allez visualiser, imaginer un être merveilleux que vous êtes quelque part dans une autre dimension. Un être de lumière qui est parfait, parfait sur tous les aspects. Et là, vous pouvez l'imaginer. Vous pouvez lever une main devant vous, la paume en l'air, et imaginez cet être là, dans votre main. Et dans votre autre main, paume toujours en l'air, vous allez vous imaginer vous, aujourd'hui, tel que vous êtes, avec vos qualités, vos défauts, vos souffrances et vos bonheurs. Et vous allez peu à peu rapprocher les deux mains et les superposer, n'importe laquelle au-dessus de l'autre. Et c'est ainsi que les deux êtres, vous, aujourd'hui, ici, dans cette terre, et vous, dans votre perfection, quelque part dans une autre dimension, vous allez fusionner. Et puis, vous allez laisser cet être vous transmettre un certain nombre d'informations. Ou vous pouvez lui en demander si vous avez des problèmes particuliers. Ces informations vont entrer en vous, sans même que vous n'y preniez garde, mais vous allez sentir leur bienfait. Je vais me taire pendant quelques instants, le temps que la discussion, l'échange se réalise. Voilà. Nous allons arrêter là pour le moment, tout en sachant que vous pourrez aller à sa rencontre aussi souvent que vous le voudrez. Cet autre être est vous. Vous en êtes l'émanation. Vous lui transmettez toutes les connaissances, toutes les expériences, tous les avancements que vous réalisez dans cette vie pour l'aider à son tour. Et pour le moment, vous allez revenir dans votre corps et continuer à recevoir les énergies de la Terre, les énergies de l'univers, les énergies du monde céleste et du monde divin. Ces énergies vont continuer de couler en vous. Et là, ces énergies, vous allez les envoyer vers la petite étincelle de lumière qui est à l'intérieur de vous. L'étincelle divine, appellent certains. Et vous envoyez ces énergies bienfaisantes sur cette petite étincelle qui se met alors à grossir, à se développer au milieu de votre corps. Et au fur et à mesure qu'elle se développe, elle nettoie votre être de toutes les énergies négatives qui peuvent s'y trouver, de toutes les entités, de toutes les nuisances, de toutes les souffrances. Et ces énergies continuent de faire grossir cette étincelle, qui bien sûr commence à remplir l'ensemble de votre corps physique. Peu à peu, tout doucement, tranquillement, mais sûrement.
Cette étincelle divine remplit maintenant l'ensemble de votre corps physique. Mais elle ne s'arrête pas là. Elles vont continuer à s'étendre dans vos corps subtils, éthériques, astral, mental, spirituel, votre âme. Et puis elles vont continuer. Continuer d'aller encore plus loin. Elles vont se répandre dans votre environnement, dans votre maison, dans votre habitation, votre appartement. Mais bientôt, dans la ville où vous vous trouvez, la région, le pays. Et elles continuent de se répandre, de continent en continent, d'océan en océan, de pôle à pôle. C'est ainsi que ces énergies, cette étincelle divine, cette lumière qui émane de vous, se répand maintenant sur l'ensemble de la Terre. Elles vont toucher toutes les consciences, et en particulier tous les êtres humains, toutes ces femmes, tous ces enfants, tous ces hommes, pour les aider dans leur chemin, parce que beaucoup sont dans la souffrance. Et ces énergies lumineuses, ces énergies d'amour vont aussi les aider sur leur chemin d'évolution, à ouvrir leur cœur et leur conscience. Laissez faire, tout va bien. Vous êtes bien. Alors nous continuerions bien longtemps cet état-là. Vous pourrez le refaire une fois aussi souvent que vous le voudrez, le temps que vous le voudrez. Mais nous avons une émission à terminer. Alors, vous allez revenir tranquillement, agréablement, dans votre corps. Et je vais compter jusqu'à 3. Et à 3, vous serez de nouveau ici et maintenant. Et je compte 1, vous commencez à bouger, à remuer les bras, à bouger les jambes, à faire de grandes inspirations. Et je compte 2, vous ouvrez les yeux, vous reprenez conscience avec votre environnement, avec votre corps. Et je compte 3. Et là, maintenant, vous êtes de nouveau ici et maintenant. Vous êtes de nouveau ici, maintenant. Merci à vous. Merci Lucas. Un grand merci à toi pour cette merveilleuse méditation. Fantastique. Voilà. Et là, cette méditation est très importante parce que dans un premier temps, on a travaillé sur soi avec la recharge énergétique, avec l'envoi de l'amour à soi-même. Et c'est très important de s'envoyer de l'amour, de s'aimer, d'aimer son corps, d'aimer son esprit pour relancer ces processus d'auto-guérison aussi quand nous sommes souffrants. Et dans un deuxième temps, c'était la rencontre avec notre être supérieur qui est quelque part ailleurs dans sa perfection. Et là, vous pouvez aussi avoir des questions à lui poser. Par exemple, si vous avez un problème dans votre vie, vous pouvez aussi lui poser des questions et il va vous transmettre des informations, soit d'une manière ou d'une autre. Ça peut être une intuition, un ressenti, une synchronicité, une petite voix dans la tête. Ça peut être de mille façons, soit sur le moment, soit dans les heures ou les jours qui suivent. Et puis, le troisième temps est un temps aussi très important parce que, vous voyez, c'est que cette étincelle divine
qui est en nous, elle peut rayonner tout autour et elle doit rayonner tout autour parce que nous sommes vraiment des êtres spirituels et des êtres lumineux. Et ça peut aider. Il faut déjà pour aider tous nos frères et nos sœurs et regarder combien ce monde est un monde de souffrance et alors que ça ne devrait pas. On peut en faire un véritable paradis. Mais il faut changer les esprits. Tout à fait. Merci. Merci infiniment, Luc, pour cette merveilleuse méditation et pour tes paroles qui résonnent en mon cœur. Voilà, le temps a très très vite passé. On est déjà à 1h40. J'ai envie de te laisser la parole libre, si tu le veux. Peut-être as-tu des choses à présenter, des événements auxquels tu participes et qui te tiennent à cœur. Donc n'hésite pas à les présenter si tu veux. Bah, ce qui me tient à cœur, c'est ce qu'on a fait ce soir, tout simplement. C'est de transmettre un maximum de choses et d'ouvrir, de transmettre mes opinions, parce que c'est des opinions qui n'engagent que moi, même si je suis pas les seuls à les avoir, mais ça n'empêche que moi. Et je pense que pour reprendre un site que vous connaissez bien, je crois que de tout ce qui est en train de se passer actuellement sur la Terre, ce qui nous est proposé, c'est tout simplement l'éveil de l'homme. Merci beaucoup, Luc. Merci beaucoup. Voilà, c'était vraiment merveilleux d'échanger avec toi et voilà, merci infiniment pour ton travail, pour ton œuvre, pour toutes ces méditations. Et donc tous les jeudis, hein, je crois, une semaine sur deux, tu as un rassemblement pour la Terre, Pour la paix et l'amour. pour la paix et Pour l'amour. la paix et l'amour sur la Terre. Et puis, le jeudi suivant, c'est un soin énergétique intemporel. Alors, il est évident que tous ces éléments sont réalisés à 9 heures le jeudi soir, mais on peut les faire très bien, si on n'a pas l'occasion d'y être, de les faire en différé parce que dans les énergies, l'espace et le temps n'existent pas et ils ont toujours autant leur même puissance. Là, je dois avoir fait déjà, je sais plus, dans les 70 ou 80 soins énergétiques intemporels qui ont tous une caractéristique particulière et donc n'hésitez pas à regarder la liste de tous ces soins et le but recherché, ainsi trouver celui ou ceux qui vous correspondent. Voilà, donc ils sont à votre disposition toujours autant, toujours gratuitement, c'est évident. Merci infiniment, en tout cas, tout le monde dans le chat est vraiment très très heureux que tu étais parmi nous et de que tu nous as apporté et partagé. Merci Luc. Donc j'ai envie de te dire, si le cœur t'en dit, et, pourquoi pas à bientôt sur cette même chaîne. N'hésite pas à revenir et c'était vraiment merveilleux. Je te souhaite une bonne continuation, voilà, dans ce que tu manifestes et dans ce que tu partages. Et donc, je vous souhaite à toutes et à tous une belle soirée et toi également, Luc, une très belle soirée à tout le monde. Plein de belles choses à tous et soyez heureux, heureuses. Faites toujours les choix qui vous mèneront au bonheur. C'est ça qui vous est demandé et c'est un bon fil d'Ariane avec le développement de l'amour qui permet de vous guider dans votre vie. Merci beaucoup. Très belle soirée, Luc. Très belle soirée à toutes et à tous. Et rendez-vous très bientôt sur la chaîne YouTube Éveil Homme. Passez une très belle soirée, une très belle nuit et à bientôt. Au revoir à tous.